Nous sommes en direct sur le plateau de Broadcast Associés pour ce salon Médias et Presse au futur. Aujourd'hui, 3 décembre et demain, 4 décembre, en direct du New Cap Center dans le 15e arrondissement. Et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Pérez. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes... faites partie de la société... Directeur des services, je crois. Directeur des services. J'allais vous demander votre poste pour la société Eidos Media. C'est ça. Voilà, alors, que fait cette société? Quel est son objet? Alors, Eidos Media a été fondé il y a un peu plus de 25 ans par 4 passionnés des médias. Ils n'étaient pas à leur premier coup d'essai. Ils ont créé Eidos Media avec une optique déjà multimédia, multicanal, réutiliser le contenu sur différents supports, et la solution a grandi et a connu un vrai succès pendant les 25 premières années. Et c'est diffusé au travers du monde, voilà, sur tous les continents. C'est une société qui a démarré à Milan. À Milan, complètement familiale, avec encore une fois des passionnés. Et aujourd'hui, on est sur tous les continents. Et vous avez 250 collaborateurs. Exact. Alors, répartis à Milan avec la R&D. Et puis, sur les différents continents, les différents bureaux, comme celui à Paris, avec les équipes qui font l'installation, la livraison du produit et l'adaptation chez nos différents clients. Alors pour ceux qui nous regardent, quels sont les produits, les services que vous proposez très concrètement? Très concrètement... Il faut être concret, parce que c'est très abstrait, ce salon, c'est très technique. Et plus on est clair, plus on est simple, mieux c'est. Je vous en prie. L'ADN d'Eidos Media, c'est de répondre à des problématiques industrielles de production de contenu et de publication, et de maximiser l'utilisation de ces mêmes contenus sur les différents supports. En automatisant. On peut citer des exemples? Voilà, si vous pouvez illustrer par des exemples très concrets pour le grand public. Pour vulgariser un peu? Absolument. Alors, aujourd'hui au salon, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle, de montage automatique des pages, d'assistance au rédacteur, pour offrir un maximum d'outils, les outils du moment, l'intelligence artificielle, pour faciliter le référencement, aider à l'écriture, optimiser la mise en page, voire l'automatiser pour pouvoir produire plus vite, toujours plus vite. Donc vous avez une approche et une appréhension de l'intelligence artificielle très positive finalement. Oh oui, c'est vraiment une aide, un outil. Comme tous les cycles qu'on a rencontrés dans les différentes années, où il faut éliminer les tâches répétitives, amener des outils d'aide à la décision. Aujourd'hui, c'est clé d'être bien référencé, avoir la possibilité très rapidement de bien catégoriser son article, d'avoir les bons mots-clés, les bons titres SOE, d'être diffusé sur tous les réseaux sociaux ou un maximum, mais de la bonne façon, de la façon dont la plus pertinente. Souhaitez. Exactement. Et l'intelligence artificielle, bien adaptée, offre des possibilités infinies. Donc pour vous, c'est vraiment un outil facilitateur? Absolument. Et une grande aide pour les éditeurs qui ont absolument besoin de monétiser leur contenu et d'accentuer leur diffusion et leur pénétration sur le marché. Un facilitateur, un accélérateur. Vous n'avez pas peur pour l'emploi? Souvent, il y a cette petite épée de Damoclès qui plane autour de tous ceux qui sont un peu réfractaires à l'IA en se disant attention, ça va détruire des emplois. Et vraisemblablement en créer d'autres aussi en même temps. C'est toujours l'enjeu de ces grandes ruptures technologiques. On ne change pas l'humain qui est aussi ce côté positif d'éliminer les tâches répétitives qui ont de faibles valeurs pour se concentrer sur le cœur du métier. Et aujourd'hui, l'automatisation permet de recentrer le journaliste sur son cœur de métier et d'éliminer ce qu'il a acquis peut-être par le passé de tâches techniques imposées par tous ces nouveaux supports, nouvelles possibilités, opportunités, mais aussi tous ces devoirs qu'il devait assurer. Des tâches qui étaient à l'origine beaucoup plus chronophages. Tout à fait. Oui, c'est ça. Alors, quelle est la solution, le service innovant que vous proposez sur ce salon où les innovations, il y en a peut-être plusieurs, certainement. Oui. Alors, on a focalisé sur les grands axes. Premier axe, c'est l'assistant au rédacteur.
pour améliorer la lisibilité, la diffusion sur les réseaux sociaux, le référencement, automatiser un maximum ces parties-là. Alors ça se concrétise en 30 secondes comment? En 2 Exactement. clics, j'ai récupéré mon titre SOE, ma description, mes mots-clés, Ouais. parce que mon service IA me les a apportés, basés sur ce que j'ai rédigé. Très Et bien. je sais que rien qu'avec ces quelques secondes, j'aurai un référencement optimum. Et vous D'accord. gagnez du temps, un temps qui est précieux. Précieux pour me focaliser sur mon pour cœur de votre métier, client. mon Voilà, info, l'esprit est plus clair pour se concentrer sur ce qu'il a à faire. et pas pollué par des tâches Ah oui. techniques. Très bien. Comment on peut vous contacter après le salon si on souhaite rentrer en contact donc avec votre société? Eidos Media, eidosmedia.com, les réseaux Alors sociaux. Eidos Media, ça s'orthographie EIDOSMEDIA Exact. au singulier. Oui. .com. .com et sur les réseaux sociaux, nous sommes très dynamiques. Et Vous très êtes visibles. présent partout sur LinkedIn, sur Insta, sur enfin tous les réseaux sociaux. Tout à fait. Très bien. Et en un seul mot, comment appréciez-vous ce salon? Quel est votre avis sur ce salon? Un seul mot. Dynamisme.